Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Diaby Amara. Ici on parle d'expertise IT, de management et on parle de mindset. Dans cette vidéo, on va voir les managements invisibles, c'est-à-dire les actions et les choses qui peuvent anéantir complètement la productivité collective de votre organisation, mais aussi de comment est-ce que vous pouvez aller chercher ces erreurs-là pour maintenir un bon suivi, un pilotage et une efficacité maximale au sein de votre organisation. D'abord, on va commencer par le four killer, c'est-à-dire les 4 éléments qui sont vraiment là pour détruire directement la productivité. C'est quoi? C'est des durées à rallonge, c'est-à-dire que on a une série d'actions qui commencent à une telle date, mais on n'a aucune idée de la date limite, c'est-à-dire du deadline qui est fixé pour rendre compte sur ces actions. On n'a pas de durée de suivi sur ces actions et de comment est-ce qu'on va mesurer l'efficacité de nos différentes implémentations. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas créer d'intensité parce qu'on sait que ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre un mois. Alors, donc, on n'a aucune vision sur la durée. C'est quelque chose qui est complètement à traiter si vous n'avez pas de durée sur vos actions, que ce soit des actions au quotidien ou tout au long du projet. Un projet qui n'a pas de date limite, c'est un vœu qui n'est pas encore exécuté comme il se doit. On a aussi les manques d'attention. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans notre manière de travailler actuellement parce que on peut se tourner entre les mails, entre les actions qui comptent, entre les réflexions techniques et surtout les notifications qui peuvent venir de nulle part, que ce soit des notifications sur, à travers nos outils professionnels, mais aussi des notifications, bien évidemment, s'ils ne sont pas cadrés de nos outils personnels, nos smartphones, nos réseaux sociaux. C'est des éléments qui vont venir détruire l'attention. On sait que la productivité, c'est l'attention, l'intensité et le temps. Donc, si on n'est pas concentré sur l'action en question, on se disperse entre les actions et on va directement tomber sur le troisième cas de figure qui est le multitâche. Donc, le cerveau est fait pour exécuter une seule tâche à la fois. Si vous n'êtes pas sûr de cette affirmation, essayez de faire un cercle et un carré avec votre main gauche et votre main droite et vous verrez que ça ne va jamais marcher. Donc, même les ordinateurs ont des laps de temps qui sont accordés à des process qui sont exécutés. Et il y a une autre erreur qui peut venir des responsables, qui peut venir de celui qui se charge du pilotage, c'est-à-dire une communication ou une vision floue. Donc, cela va engendrer quoi? Cela va pousser les équipes à faire des tâches et ces tâches-là, ils sont pas complètement comme ce qui a été défini. Ils sont pas là pour répondre directement comme ce qui a été défini par la stratégie. Pourquoi? C'est parce que la communication qui devrait faire l'interface entre la tâche et l'action en question, donc ne sont pas du tout exactement comme ce qui a été défini. Cela nous crée des stratégies qui varient d'un point A à un point B, d'une personne à une autre, et des objectifs qui ne sont pas clarifiés. Et pour terminer, une communication incomplète et des créations de frictions au sein des études. Pourquoi? Parce que beaucoup vont, à partir de ce niveau-là, tendance à se sentir inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune vision sur la situation, sur à long terme, qu'est-ce qu'on a comme objectif et tout ce qui va avec. C'est tout par rapport à ce four killer. Donc, on a directement ici des éléments qui ne sont pas dans les macros management. Attention, c'est différent des micro-management pour venir surveiller une seule personne à cheval. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la définition des tâches, c'est des macros. C'est quelque chose qu'on peut le voir directement via l'outil. La durée aussi, on peut le voir comme un macro. C'est plus facile de le voir. Mais
le multitasking et surtout la dépendance entre les tâches. Donc ça aussi où une surcharge interne qui est créée sur un ou plusieurs membres au sein de l'équipe. Voilà ces 4 erreurs qui détruisent la productivité collective de votre organisation. On va continuer pour la suite de cette série des management invisibles, c'est-à-dire des actions qui sont complètement invisibles à la surface, mais qui sont nécessaires à traiter pour avoir quelque chose de très, très performant et de créer de l'engagement autour de votre activité et de créer une cohésion au sein de vos équipes.